B2C et tout ce qui va avec. Ici, là, on a comme focus technique, on a l'ownership, on a les énumères, on a les itérations, on a les SIM2. Donc ça, c'est le focus technique pour cette chapitre-ci. On va aller toujours dans la régression linéaire, on va voir ce qu'on appelle la fonction courbe. Elle a fait ses preuves, elle est partout, elle est incontournable, cette fonction courbe. Elle est incontournable. Quand on dit incontournable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire du machine learning sans passer par là. Donc, elle est partout. C'est ça qui nous permet de minimiser l'erreur, de converger tout ce qui va avec. On dit prédire le prix d'un donné et tout ce qui va avec benchmark, Rust, Python. Et à chaque fois, il y a un benchmark de comparaison et tout. Donc, le but, c'est aussi de voir cette comparaison-là, vous dire que pourquoi, si l'écosystème de Python est déjà assez parfait, pourquoi on va faire Rust. C'est pour ça qu'à chaque niveau, il y a cette comparaison-là. Ici, là, les fondamentaux du deep learning. On a le perceptron, qui est c'est fondamental, le perceptron, qui est l'unité de base du réseau de neurones. On a les règles de la chaîne étendue, backpropagation. C'est ça qui permet de faire l'optimisation des poids et des biais qu'on entraîne au réseau de neurones. La vaching gradient, problème de sigmoïde à tangente. Activation moderne, relou, gelou, swift. Donc, ça, ce sont des activations modernes. La fonction d'activation permet d'introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Sans elle, le réseau de neurones n'apprend pas et elle ne converge pas. Parce que les données du monde réel sont non linéaires. Et dans un réseau de neurones sans fonction d'activation, c'est linéaire. C'est comme un bloc où tout passe. Mais cette fonction-ci vient maintenant essayer d'adapter ces réseaux de neurones-là aux données non linéaires en introduisant la non-linéarité. Dans l'implémentation avec Rust, vous aurez un framework très simple qu'on appelle DFDX qui vous permet de faire cette implémentation-là facile. On a de la performance par rapport à PyTorch, qui est l'un des plus forts, des plus grands frameworks de deep learning au monde. Donc, c'est ça. On va avoir ici la fonction d'activation. Il y a tout un module dédié à ça, donc ça prouve son importance. Il y a le relu, qui est c'est la base. Ici, là, c'est une fonction qui permet de bloquer les valeurs négatives. Quand on entraîne un réseau de neurones, ça permet de caler les valeurs négatives, ça gère les valeurs entre 0 et 1. Parce que dites-vous que dans le deep learning, on travaille plus avec des scores de probabilité. Que dit les scores de probabilité? C'est des nombres compris entre 0 et 1. On peut les exprimer en pourcentage, mais c'est plus des scores de probabilité. On a Gelu, on a Swift, et toutes ces implémentations, il y a ces implémentations-là en Rust, donc ne vous cassez pas. Ici, là, on va aller sur l'initialisation à l'optimisation. Ouais, c'est vraiment ici que la puissance de Rust commence. On a Xavier pour tangente, on a I pour relu, on a l'implémentation via Burn et initCandle. Burn, c'est actuellement je vais dire ça comment, le PyTorch de Rust en termes de deep learning. Candle, c'est le